Aujourd'hui, il y a quelques questions sur le mariage que nous devons aborder. Comment se préparer au mariage? Quel est le plan de Dieu sur le mariage? Que dit la Bible sur le divorce? Est-ce que la Bible permet de se remarier? Dans quelles conditions? Le frère avait donné une autre question, une deuxième question. On ne peut pas l'aborder aujourd'hui. Même le premier, on ne sait pas terminer tout aujourd'hui. Le processus de paix en Israël. La création de l'État indépendant palestinien dans les frontières de 1967. Masoro ya boyoka nikati na Israël na Palestinien. Batuni soki yango ekomemete bazonga na bandelo ezaka yambo ya 1967. On aborde pas ça aujourd'hui. Wana tokolobela ngo lelo te. Même sur le mariage, on ne va pas terminer. Ata na weta libala tokosi s'appelle lelo te. Mais on pourra quand même introduire. Kasi tokoki pe ko banda. Prenez le passage que nous avons lu dans Pierre. Tozo en komo totangi na mokana petelo. 1 Pierre chapitre 1er. Mokanda libosa petelo mokapa Pierre liboso. Écrit à l'église Petelo azako comme l'ecclésia. Qui était dans la dispersion. Oye palanganaki panzanaki. Dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Cappadoce, Asie, on peut parler de l'église qui est au Congo, en France, aux États-Unis d'Amérique. Elle est dispersée. Mais elle est unie. C'est un seul corps qui n'est pas divisé. Même si une partie en France, une autre en Côte d'Ivoire, il y a une autre en Chine, c'est la même église. La Bible dit au verset 2 qui sont élus selon la pression de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Cette église, c'est l'église élue. C'est la dame élue. Ce n'est pas une prostituée. Non, c'est une dame élue, mariée. La dot a été donnée. Christ a payé de son sang. Alors il a acquis une épouse qui lui appartient, qui est sa propriété. Lorsque vous mariez une femme, elle est votre propriété. Parce que vous avez donné le prix pour l'avoir pour vous. Deuxième épître de Jean, nous sommes au premier verset. L'ancien Akiria l'élu. Et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Kyria, c'est le mot dame en grec. Kyria ça veut dire dame en grec. Mais c'est une femme élue. C'est une femme mariée. Et la Bible dit l'ancien Kyria, la dame élue. Et elle est même appelée grâce. Cette femme s'appelle la grâce. Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. C'est une dame qui a été élue. Elle a été mariée. Elle a un mari en vie. Mais son mari, c'est Christ lui-même. Elle appartient à Christ. Il s'agit de l'église épouse. Et la Bible dit à ses enfants que j'aime dans la vérité. Cette épouse a des enfants. Ce sont les membres de l'église épouse qui sont nés de nouveau, qui ont la foi biblique. Ils sont nés de nouveau.
nouveau. Et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et ils marchent dans la foi biblique. Alors nous revenons dans Pierre. Alors cette église élue passe par la sanctification. Elle passe, c'est une exigence de Dieu, l'obéissance de la foi. La Bible dit par la sanctification de l'esprit, afin qu'il devienne obéissant. Les membres de cette église sont appelés à obéir à Dieu, obéir à toute la parole de Dieu, et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient multipliées. Nous avons vu que le sang de l'alliance qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour rendre valide la première alliance, ce sang était le sang de bête. Mais dans le Nouveau Testament, le peuple de la Nouvelle Alliance n'est pas sous le sang de bête. Ce peuple est sous le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Dieu lui-même qui assure notre protection. Et le sang a ôté le péché. Lorsque vous croyez, vous êtes sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça ne demande pas de cérémonie, une formule comme les pentecôtistes font. Vous savez ça qu'ils font, les pentecôtistes? Ils demandent au sang d'être répandu sur la terre, sur le chemin, sur les arrêts de bus, dans le bureau. Cette prière n'est pas biblique. Le sang ne doit pas être répandu sur les rues, sur la rue, ou dans le bureau. Non. Le sang a été répandu sur l'église du Nouveau Testament. Parce qu'il est le peuple de l'Alliance. C'est lui qui n'est pas sous l'aspersion du sang de Jésus. La colère de Dieu l'attrapera un jour à cause de ses péchés. Et même ce péché à lui, la vie du péché ne peut pas le quitter. Parce que c'est la vie qui était dans le sang de Jésus qui veut mettre fin à la vie du péché qui est dans l'homme. Ça, c'est très important. C'est la vie de Christ qui veut mettre fin à la vie du péché qui est dans l'homme. Maintenant, verset 3. Exalté soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je vous renvoie dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, nous sommes au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Et remarquez qu'au verset 26, il est parlé d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, 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 ce n'est pas le Saint-Esprit. Esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en vous. Et vous devenez une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que c'est clair? Mais je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Cet esprit nouveau, c'est la nouvelle nature
de Dieu qui vient en vous. Alors ne dites pas que c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit qui a la vie éternelle. Non. Ne dites pas ça. Ce n'est pas juste. Parce que si quelqu'un a cru au Seigneur Jésus-Christ, vous me suivez? Ses péchés sont pardonnés. Il est justifié. Il a la vie de Dieu. Il a la nature divine. Il a la vie éternelle. Mais le Saint-Esprit vous baptise dans le corps. Amen. Et vous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Il est votre guide. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est une précision importante. Alors, quelqu'un qui a reçu Jésus comme sauveur personnel, il a la vie éternelle. S'il meurt, il a la vie éternelle. Parce que la justification donne la vie. Mais même quand il aurait la vie éternelle, pour avoir cru au Seigneur Jésus, si le Seigneur revient, il n'ira pas dans l'enlèvement. Mais néanmoins, il a la vie éternelle. Pour aller dans l'enlèvement, vous devez avoir une habitation de Dieu en vous par le Saint-Esprit. Autrement, vous n'allez même pas être transmué. Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous n'allez pas être transmué. Et qu'est-ce qui vous amènera dans la gloire? C'est le Saint-Esprit qui vous amènera. Regardez-le dans l'Ancien Testament. Lorsque Élie devait être enlevé, il y a eu les chars de feu qui sont venus d'en haut. Ils sont descendus. Ils ont emporté Élie. On l'a amené dans la gloire. Pour nous aujourd'hui, vous ne verrez pas les chars venir. Non. Cette puissance de Dieu qui vous fera partir de la terre vers la gloire, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit doit demeurer en vous aujourd'hui. Et qui le reçoit, c'est celui qui accepte l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Alors, c'est un témoignage que Dieu rend à vous. Que vous avez accepté ce qui a été accompli à Golgotha. Ici, ce n'est pas de simples paroles comme ça. Ça doit être une expérience vécue. On a d'être tout près de feu Moïse, d'être l'ami de Franck, d'avoir été ami de Branham. Ça ne veut rien dire. Ça doit être une expérience complète avec Dieu. Est-ce que c'est clair? Alors, pour une espérance vivante, je suis content parce que vous comprenez ça. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Parce que par sa résurrection, la vie nouvelle a été plantée en nous. Notre nature naturelle que nous avons reçue par la naissance naturelle devait être mise à mort avec Christ à Golgotha. Cela a eu lieu. Cette nature, avec tous ses désirs, avec tous ses péchés, a été apportée sur la croix et mise à mort. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. L'évangile annonce les jubilés de Dieu. C'est-à-dire la liberté. Vous êtes libre de péché lorsque vous croyez en Jésus-Christ. C'est ça. Alors, le péché, c'est l'incrédulité. Mais le péché a des enfants. Il a l'ivrognerie, il a la débauche, l'adultère, les mensonges, l'escroquerie, les assassinats, toutes ces choses. Hein?
ça accompagne l'incrédulité. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous êtes libre de ces choses. Est-ce que c'est clair ça? Vous êtes libre de ces choses. Voilà pourquoi Christ est venu. C'est afin que c'est lui qui entend la trompette de jubilé. Il voit Christ crucifié. Il est libre de péché. Et la puissance de la vie de Christ ôte de lui le désir de péché. C'est un homme libre. Il marche dans la liberté de l'esprit. Il a la vie de Dieu. Le péché ne domine plus sur lui. Parce qu'il n'est pas sous la loi. Il est sous la grâce. Est-ce que c'est clair? Voilà. Revenez dans 1 Pierre. Verset 4 maintenant. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Nous sommes gardés par la foi, c'est Dieu qui nous garde. Ce n'est pas votre propre volonté. Non. Maintenant, revenez nous sommes dans 1 Pierre, maintenant nous sommes au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Remarquez que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Sinon, il n'aurait pas repris l'adultère de David. Sinon, il n'aurait pas reproché à Abraham d'avoir quitté la terre sainte pour aller chercher à manger en Égypte. Abraham est devenu rétrograde. Il a rétrogradé. Dieu ne lui avait jamais dit de quitter Canaan. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, Abraham ne devrait pas quitter Canaan. Mais lorsqu'il y a eu famine en Israël, Abraham a pris Sarah. Ils ont fui la famine. Ils sont allés en Égypte. C'est là où Sarah va être forcé à commettre adultère. Parce que Pharaon va la vouloir pour femme. Il l'a pris pour femme. Et il a utilisé le même mensonge. Ah, mais quand nous allons arriver là-bas, si on vous demande qui est Abraham pour vous, ne dites pas que Abraham est votre mari, sinon on va me tuer. Comme vous êtes belle, on va vous prendre et on va chercher à me tuer. Alors toi, Sarah, tu diras que non, Abraham est mon frère. Naturellement, Abraham avait des liens de famille avec Sarah. Vous avez des liens de famille. Est-ce que vous suivez ça? Bokolanda. Parce qu'il avait peur de mourir. À cause de sa femme qui était belle. Alors il a dit, mais tu diras que je suis ton frère. Cela est arrivé ainsi. Pharaon a pris Sarah pour femme. Dieu n'était pas d'accord avec cette histoire. Si vous prenez une femme d'autrui, vous ne resterez pas impuni. Est-ce que c'est clair?
C'est Satan qui vous a séduit. Satananda kosi yo. Ne faites jamais ça. Kosala ka likamo mutindo soko mokete. Est-ce que c'est clair? Et là polele. Une femme est sacrée. Moi si azali bula kabami kaka pona mobali na ye. Elle est sacrée. Azali boule. C'est très fort, c'est très profond. Et alors, boye. Dieu n'a pas dit, bon, comme j'aime Abraham. Moi, bon, je laisse. Comme j'aime David, je laisse. Non, Dieu a poursuivi David. Dieu a fait sentir à David qu'il ne peut pas impunément briser sa parole. Parce que Dieu lui a dit, je t'aime. Voici l'homme selon mon cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait David comme ce n'était pas possible. Et lorsque David a commis adultère, il a tué le mari de cette femme. Pour avoir droit sur la femme. Dieu, la colère de Dieu est descendue. David allait mourir sur le champ. Lorsque la parole lui a révélé que tu as pris une femme d'autrui, que tu étais coupable, tu as brisé la parole de Dieu. La colère descendait pour tuer David. Mais quelque chose a arrêté la colère. Vous savez quoi? La repentance. C'était la repentance. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Quand il s'est repenti, la colère de Dieu a été retenue. Mais néanmoins, il a été châtié. Vous savez ce qui lui est arrivé? Beaucoup de choses pour David. Dans sa maison, il y a eu inceste. Les deux de ses enfants se sont connus comme la mort est entrée dans la maison. Les enfants se sont entretués. Dieu a suscité un garçon dans la maison de David. Il a chassé son père du pouvoir. C'était le châtiment. Et le même enfant a pris les concubines de son père, les femmes de son père. Il les a pris pour femmes, à la vue de tout le monde. C'était un châtiment de Dieu. À cause de l'acte qu'il avait commis, qu'il a humilié Dieu. Parce que David connaissait Dieu. Il ne pouvait pas agir de cette manière. Portant la honte sur Dieu et son nom, à la vue de tout le monde. Dieu n'était pas d'accord avec ça. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu n'est pas utile. Ça ne nous aide pas. Le péché est beau aux yeux des hommes. Mais le péché est cruel aux yeux. Est-ce que c'est clair ça? Alors Dieu n'a pas dit David, oh mon serviteur, tu chantes bien pour moi. David, David, très bien David. Il n'a pas dit tu chantes bien. Ainsi de suite, tu chantes bien. Et toi tu es épargné du jugement. Et David était le type de Christ. Remarquez David. David, il s'est posé un problème de consulter Dieu. Lui, il n'était pas sacrificateur. Il a porté le faute pour consulter Dieu.
ake kolata efode elamba na tolo pona kotuna nzambe alati efode ya banganga nzambe akende tuna nzambe. Il n'était pas sacrificateur. Azaka motu mimeka te. Il est entré dans les lieux saints. Akoti na esika esantu. Il a trouvé le pain de proposition. Akoti mapa makabami. Il a mangé le pain de proposition. Ale mapa makabami. Tout ça c'était le type de Christ. Nyonso yake elili ya Kristo. Mais il était roi aussi. Azaki penkumu. Et Jésus portera le titre de fils de David. Yesu akomema mpifo ya mwana David. Le roi de toute la terre. Mwana David lokola nkumu na Israël pe ya mabele mubimba. Est-ce que vous suivez l'église? Bokolanda ecclesia, bokolanda ngo. Non. Nzamba lobaki na yete te lokola sali kamboyo. Aza mosali wa ngai. Moi je vais le parler. Ngai na kobomba ye kaka. Péché demeure péché. Lisumu etikali be lisumu. De n'importe qui ça peut arriver. Et Dieu fera le même reproche. Amen. Dieu ne fait pas le favoritisme. Si tel que nous sommes là, il y a un ministre du pouvoir ici qui arrive, un ministre. Ministre à l'État moko soka komiao, ministre à l'État komiao, à côté. Les diables commencent à trembler. Le ministre est venu. Parce qu'on va dire kolengela ye, ministre ye, ministre ye. Pourquoi vous ne tremblez pas devant tous ceux qui viennent? Sika ba unyo sobayaka, poni bolengela kabangote. Ici, on ne fait exception de personne. Toko pona ka bilongite. Mais quand on est là, kastan to zakuna. Excellence. Ya lokumu. Est-ce que c'est clair ce que nous disons? Même si le président est arrivé ici, mais il le mettra sur une chaise qui sera libre. S'il n'y a pas de chaise libre ici, vous diacres, entendez-moi bien. S'il n'y a pas une chaise libre ici, regardez ici, s'il y a une chaise libre, on lui donne. C'est lui qui est élevé en dignité ici, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu au-dessus de tout le monde. Même au-dessus des prédicateurs. La même vie qui vous est recommandée, c'est la même vie qui nous est recommandée. Et encore nous c'est plus sévère. Parce que nous ne devons pas seulement apporter les paroles, mais aussi donner la vie de la parole. Oui, on fait en sorte des choses comme ça. Alors, il est dit, ce que j'ai dit ici, les diacres doivent écouter ce que nous disons ici. Hein? Vous savez, ils travaillent très bien. Ils sont parmi les meilleurs diacres de cette ville ou des autres ailleurs. Ils sont parmi les meilleurs. Que Dieu les bénisse richement. Il est dit ici, voilà, je suis dans Jacques. On parle de comment? Jacques 2. Jacques 2. Voilà, on est là. Je suis au verset. Premier verset. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur, glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique.
bobanza nanu ete na isanga na bino moto moka kota kuna alati lopete ya olo mpende kamba ya olo aussi un pauvre misérablement vêtu. Mpe mobola moka alati na ndenga bobola akoti pe. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, soko tango balusumi sepano alati elamba kitoka lokumu. Vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Olobi na ye yo olati kitoko vanda nesika lokumu epai boye. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout. Yo, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Maintenant, la question est posée. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Dites Amen. Voyez, parce que lui est bien habillé, vous lui trouvez une chaise pour s'asseoir. Voyez notre frère qui vient de Malouek à la bas. Il a d'abord marché, la poussière est partout. Non, toi, mets-toi ici. Ne faites-vous pas du favoritisme? Ici, le rang le plus élevé, c'est être fils et fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes fils ou fille de Dieu, vous avez un rang plus élevé. Parce que vous êtes au même niveau que Jésus-Christ. C'est pourquoi ne méprisez jamais un frère dans votre cœur. Ne méprisez pas. Même s'il ne vous doit rien, ne le méprisez pas. Et c'est clair ça? Ne le méprisez pas. Bon, mais alors, entre vous et Dieu, qui est le plus grand? Dieu est le plus grand, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a agréé. Il est entré dans son cœur. Il est entré dans sa maison. Vous êtes plus que Dieu, vous? Alors, ne dites pas, non, la Bible a dit quoi? Vous croisez un ministre, une autorité quelque part. Bon, ne dites pas non, on est... Quand vous croisez une autorité, il faut du respect et de considération. Ici, je parle par rapport à notre position ici. Est-ce que c'est clair? Oui, il faut de l'équilibre. Quand je verrai un gouverneur, malgré sa manière de gérer, je lui dirai excellence. Quand je verrai un ministre, malgré sa manière de bouger, je lui dirai excellence. Et dans mon cœur, je sais que je vaux plus que lui, parce que moi j'ai la nature de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Et j'appartiens à Dieu pour l'éternité. Ça il ne l'a pas. Malgré son argent, malgré les honneurs, ça lui n'en a pas. Et moi j'en ai. Même si je ne mange que les ngaïngaï, même si je ne mange que les pondus, la valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. S'il est enfant de Dieu, il est au-dessus de tout. La preuve, c'est que nous ne vivons pas comme les autres hommes. Avec les autres hommes. Leurs filles, vous les trouverez dans les rues. Leurs femmes, vous les trouverez les hommes partout. Nous avons
une vie consacrée au Seigneur. Tozali na bomoi e kabami na kolo. Est-ce que c'est clair? Eza polele. Ça, n'importe où vous pouvez être. Wana izali pa poko uzala. Je vous dis qu'il y a des gens, ma sœur vient des États-Unis. Il y a un niveau de développement aux États-Unis. Eza na ndenge makambo makei boyebeke libusu koleka na Amerika. Okoko kisangona awate. Pas possible. Eko salimate. Ma sœur Léonie a été aux États-Unis. Ndeko nanga Léonie azaka na États-Unis. Elle sait ce que je dis. Ayebi ona koloba. Il y a des riches. Eza na bazui. Que même la France n'a pas connu. L'Europe là n'a pas connu. France atikala kozwa bazui ya modèle motindo wana te. Mais kasi le frère Branham Ndeko Branham ne priait plus pour l'Amérique. Dieu lui a dit ne prie plus pour l'Amérique. L'épouse américaine était déjà préparée. Il ne priait plus pour l'Amérique. Il a annoncé dans ses prédications la corruption de l'Amérique. Il faut lire pour que vous compreniez ce que c'est. Il faut lire la corruption. Vous voyez vos histoires ici, où vous voyez les femmes utilisant des choses artificielles sur la tête. En 1950, en Amérique, on utilisait les mêmes histoires. Je vous lirai un jour ça ici. Comment il condamne ces choses? Ces choses, ça vient du Satan. Sa chose, ça vient du Satan. Et il dit dans cette prédication-là, ce qui est mieux, meilleur, c'est tout ce qui est naturel. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà en 1950. En 1950, il parlait contre les vernis de femmes. 1950. Les vernis que vous mettez là, ce sont les ajoutes qui sont venus du Satan. C'est la même chose avec les bijoux que vous mettez là. C'est l'image du paganisme. Déjà en 1950, par l'Esprit de Dieu, il n'a jamais changé cette prédication. Vous voyez vos histoires où on met les couleurs sur les cheveux. Il en parle dans les brochures. C'est le même esprit mauvais qui agit sur les femmes pour le rendre belle et séduire les hommes. Bon, je ne parle pas pour vous les filles de Dieu. Parce que les filles de Dieu, vous ne ferez pas ça. Ne faites pas ça. Ce n'est pas à vous ces choses. Bon, il y en a qui disent, bon, le frère Moïse est devenu... Non, je l'ai toujours été. Mais je l'ai fait dans l'amour. C'est pourquoi vous ne le sentez pas. Hein? Mais je l'ai toujours été. Hein? C'est vrai. Et alors, l'esprit parlait de ça, la corruption de l'Amérique. Si vous vous concentrez sur la pensée de Dieu, ce que Dieu a révélé sur l'Amérique, ça va vous dépasser. Vraiment, ça va vous dépasser. Le Seigneur a dévoilé les souillures de l'Amérique qu'ils ont exporté dans le monde entier. Ils l'ont expérimenté dans le monde entier. Dans le monde entier. Et pour cela, le jugement de Dieu est suspendu sur les États-Unis. Mais regardez toutes ces facilités. Un enfant qui va à l'université peut avoir un financement du gouvernement. On lui donne $50,000 pour $45,000. Elle a son compte, elle a son véhicule, elle a tout pour aller faire l'université. Un garçon ou une fille.
Malgré cette corruption, Dieu a des enfants qui résistent à ça. Nous avons nos bien-aimés qui reçoivent le même argent. Ils ne sont pas dans le même débordement. Même leur tenue est chrétienne. Il a un compte en banque. Il peut s'acheter tout ce qu'il veut. Il peut payer un avion, aller en France, au Bercy, faire ce qu'il peut faire. Il y en a qui sont américains. Il peut aller partout. Mais vous qui n'avez rien, vous n'avez rien. Vous aspirez aux choses. Alors, quand vous avez l'esprit, vous regardez. Vous dites, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a deux frères et sœurs. Malgré tous ces luxes, malgré toute cette richesse, malgré toutes ces ambiances, il y en a qui gardent la parole du Seigneur. Bazali. Ils ont le dégoût de ces choses. Ils peuvent dire, notre bourgeoisie n'est pas ici bas. Notre bourgeoisie est dans le ciel. Et nous nous affectionnons aux choses d'en haut. À un certain moment, même les luxes, ça va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter. Même à manger. Ici, vous mangez un quart de cuisse, un quart de cuisse. Regardez la sauce. Regardez une boule de foufou. Mais là-bas, vous avez un gros poulet comme ça. Vous mangez vous-même là. Malgré ça, tout est vanité. Vous arriverez au point où votre corps ne dit plus rien. Une seule chose satisfait le cœur de l'homme. C'est la parole de Dieu. Voilà, très bien. Bon, mais maintenant là. Et alors, le Seigneur a dit à Israël, quand les prophètes Élie a vu la corruption, ils ont dit, oh, je suis resté moi seul. Tous les prophètes de l'Éternel le Seigneur lui révèle, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux de Baal. Dans notre génération, malgré la séduction des homosexuels, la séduction des prostitutions, la séduction d'argent, la séduction du luxe, malgré ça, Dieu a un peuple élu qui gardera la foi jusqu'à la fin. Là, je vous annonce les résolutions du Seigneur. Ce sont les décisions de Dieu. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera jamais. Ça sera comme cela. Et au retour du Seigneur, une église comme une grande armée se lèvera vers la gloire, ayant vaincu le monde, ayant vaincu le péché, ayant vaincu Satan, ayant vaincu les fausses doctrines et les esprits séducteurs. Nous nous lèverons, nous irons dans la gloire. 1 Pierre 1. Ici, nous sommes au verset 17. Alors, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Nous disons Amen. Conduisez-vous avec crainte.
Pendant le temps de votre séjour sur la terre. C'est à vous. Vous dont le séjour est court sur la terre. Par rapport au retour du Seigneur. Conduisez-vous avec crainte. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre